Bonjour chers internautes. Nous venons répondre aux Français qui racontent des balivernes derrière les écrans. Écoutez ce Français nommé Dupont-Aignan. Je ne vois pas pourquoi la France accepterait sur son sol de nouveaux citoyens maliens. Le deuxième point, c'est que je demande au gouvernement de renvoyer chez eux les clandestins maliens qui sont en France et que le gouvernement malien refuse d'accepter sur ses frontières. Il suffit de les renvoyer manu militari dans des avions de l'armée. Et puis enfin, il faut redéployer notre dispositif au Sahel. Monsieur Dupont, écoutez très bien pour ce qui concerne vos visas, le Malien d'aujourd'hui n'a pas besoin de vos visas. Et mettez vos visas dans l'endroit dont nous pensons. Pour votre deuxième point, ne vous arrêtez pas niveau rapatriement, faites pire si vous pouvez. Tous les Français qui sont au Mali, et tous les biens qu'ils détiennent, même les sociétés minières sur le sol malien seront tout fermés, et les Français présents sur la terre malienne seront chassés comme des chiens. Pour votre troisième point, si un Français est sûr de lui qu'il porte ce tenue et atterrir sur la terre malienne, il regrettera pourquoi il est venu sur terre. Les Maliens qui vivent en France n'ont même pas envie de rester là-bas. Quand vous venez chercher les arrière-grands-parents des Maliens pour aller travailler dans vos champs comme des esclaves, avez-vous faire quoi pour les Maliens? Quand ton arrière-grand-père faisait souffrir les Noirs comme esclaves, vous avez remboursé cette dette. C'est l'Afrique qui a construit la France. Si les Maliens quittent la France, vos entreprises seront vides. Sans la race noire, vous n'avez rien. Si un Malien dort ce soir sur le sol français, c'est que vous êtes lâche et incapable. Soyez sûr d'une chose, Bolloré et les autres sociétés françaises regretteront pourquoi ils sont au Mali. Si vous touchez même aux cheveux d'un seul Malien, les Maliens seront prêts aussi à vous montrer les vrais visages. Maliens et Maliennes de la France, n'ayez aucune crainte. Ils ont affaire aux 5 colonels libérateurs de l'Afrique. Et non à la population. Vous avez des droits sur cette terre, alors n'ayez pas peur de ces Français. Ce sont eux les perdants et non le Mali. Nous demandons au Niger de fermer la société française qui exploite l'uranium du Niger. Si vous êtes africain et vous voulez votre peuple, soutenez le Mali. D'ailleurs, pour ceux qui prennent vos visas, si quand vous n'avez pas envie de donner le visa, vous cachez l'un des documents et vous appelez pour dire qu'il y a un document qui manque. Tous ceux qui ont raté le visa dans vos ambassades peuvent confirmer cela. Vous vous croyez intelligent? Désormais l'Afrique assume ses responsabilités. Vous savez bien que sans l'Afrique vous n'êtes rien. Écoutez cette femme nommée Marine Le Pen. D'abord, permettez-moi de vous dire que cette décision est révoltante. Elle est révoltante parce que je rappelle à ceux qui nous écoutent que 53 de nos enfants sont morts pour aller défendre le Mali à la demande. Elle n'a pas honte? Combien d'Africains sont morts en France pendant la guerre mondiale? Si la France a oublié les Africains, nous n'avons pas oublié. 53 morts est trop petit devant le nombre de Noirs tués en France. Des Maliens ont défendu la France contre l'Allemagne, et c'est grâce à ces Africains que la France a gagné la guerre. Honte à vous, Marine Le Pen. Maliens et Maliennes. La France, vos arrière-grands-parents ont construit cette France. La terre de la France est à vous aussi, circuler comme vous voulez sans crainte. Tous ces Français qui racontent des conneries sont des chiens qui aboient. Soyez fiers de ces décos de vos 5 colonels. Ces tirailleurs ouest-africains se sont battus pour la France et contre les nazis, mais ils ont été massacrés par l'armée française à leur retour en Afrique. Voici l'histoire du massacre de Tcharoy. En 1944, plus de 1600 soldats subsahariens sont rapatriés à Dakar après avoir été faits prisonniers par les Allemands en 1940. Réunis au camp militaire de Tcharoy, ils exigent que l'armée française leur verse leur solde de captivité et leur prime de démobilisation. Mais malgré les promesses du gouvernement et la réglementation en vigueur, l'armée refuse. Le 1er décembre au matin, les responsables militaires réunissent les tirailleurs qui n'étaient pas armés sur l'esplanade. Selon plusieurs historiens, ils auraient alors tiré sur le groupe à balles réelles à l'aide d'une automitrailleuse. Bilan, 35 morts et 35 blessés selon le gouvernement. Mais plusieurs experts estiment que le massacre aurait pu faire jusqu'à 400 morts qui auraient été jetés dans des fosses communes. Les autorités françaises qualifient la tuerie de mutinerie et de rébellion. Elles font passer certaines victimes pour des déserteurs et les survivants sont condamnés à de la prison. En 2014, 70 ans plus tard, le président François Hollande s'est rendu à Tcharoy où il a reconnu une répression et remis certains documents militaires. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables.
Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Ce fut la répression sanglante de Thiaroye. Aujourd'hui encore, l'État n'a ni reconnu le massacre, ni proclamé de pardon officiel, et les condamnés n'ont jamais été innocentés. Des spécialistes soupçonnent le ministère des Armées de censurer certaines archives. En avril 2021, le gouvernement français a été pour la première fois condamné par la justice à verser des indemnités à Biram Senghor, fils de l'une des victimes. Mais un pourvoi a été déposé devant le Conseil d'État. Au cours des 10 dernières années, des historiennes et historiens comme Armel Mabon et Martin Moore ont estimé que Thiaroye constituait une tuerie organisée, un massacre prémédité et un mensonge d'État. Les familles de victimes demandent aujourd'hui que les corps soient recherchés, exhumés, puis identifiés. Elles souhaitent également obtenir la mention mort pour la France, un procès en révision et la solde qu'auraient dû percevoir leurs proches. Vive la liberté, vive la paix, vive les 5 colonels libérateurs.